de vous expliquer comment va se dérouler le circuit training Tabata et de vous expliquer les postures à tenir pour pouvoir pratiquer en toute sécurité. Le Tabata consiste en une alternance de temps d'exercice et de temps de repos. Ici, 30 secondes de repos, 30 secondes d'exercice. Vous allez avoir 4 tours à réaliser, 4 tours de 6 exercices. Un tour vaut pour l'enchaînement des 6 exercices. Dans un premier temps, il vous faudra avoir une tenue de sport adaptée, sans oublier de mettre des chaussures afin de ne pas glisser. Ensuite, il vous faudra une bouteille d'eau afin de vous réhydrater pendant les temps de pause, un chronomètre pour pouvoir calculer vos 30 secondes d'exercice et 30 secondes de repos, une montre ou un téléphone font également très bien l'affaire. Avant toute activité physique, je vous rappelle qu'il est nécessaire de s'échauffer. Pour vous échauffer, je vous propose 1 minute de jumping jack, c'est-à-dire un exercice où l'on va ici écarter les jambes puis les ramener, ou 1 minute de tapping, c'est-à-dire que vous allez courir sur place afin de pouvoir mettre en mouvement vos jambes et votre cardio. Pour échauffer les bras, 1 minute de rond bras vers l'avant et vers l'arrière. N'oubliez pas, des bras, nous en avons 2, donc on fait également le bras gauche. Premier exercice, les pompes. Pour pouvoir faire vos pompes correctement, vous allez devoir écarter vos bras ici à 1 largeur et demie d'épaule. Vous vous mettez en position au sol. Vous n'oubliez pas votre chronomètre pour calculer vos 30 secondes d'exercice. Quand je me mets en position pompe, mes épaules, mon bassin, mes genoux et mes pieds doivent être alignés. Ma tête doit être droite et regarder vers le sol. Je rentre le ventre et je peux commencer mon exercice. Je mets en route mon chronomètre. Objectif, faire le plus de pompes pendant 30 secondes. Le but n'est pas d'aller vite, mais de réaliser sa pompe correctement, c'est-à-dire que je vais presque jusqu'au sol et je remonte. Si je n'arrive pas à tenir les 30 secondes, je peux prendre des temps de pause. N'oubliez pas d'expirer au moment de l'effort, c'est-à-dire au moment où vous remontez. Mes 30 secondes sont terminées, j'ai donc maintenant 30 secondes de repos avant de passer à l'exercice suivant, qui sera le gainage en planche dynamique. Je vais enchaîner les exercices afin de simplement vous montrer les postures et de ne pas vous faire des séries complètes pour pas que la vidéo ne soit trop longue. Pour le gainage dynamique, vous êtes au départ dans la même position qu'en gainage planche. Pareil, je rentre le ventre, épaules, bassin, genoux, pieds alignés et pendant 30 secondes, je vais repasser sur les mains, puis repasser sur les coudes et ainsi de suite, tout en veillant à ne pas me déformer. C'est-à-dire que mes fesses ne vont pas vers le haut ou vers le bas. Troisième exercice que vous devez réaliser, les squats. Pour les squats, je vous le rappelle pour ceux qui ont fait renforcement, mes jambes sont à un bassin et demi d'écartement, mes pieds sont légèrement tournés vers l'extérieur et je vais rentrer le ventre et en gardant le dos droit, chercher à descendre. Ici, je sais que ma position est complète quand mon ischio est aligné avec le sol. Et je remonte, et ainsi de suite, pendant 30 secondes. N'oubliez pas d'expirer à l'effort, c'est-à-dire quand vous remontez. Quatrième exercice, les abdominaux. Je me mets en position sur le dos, je rentre le ventre. Vous constaterez que c'est une constante de tous les exercices. Ici, mes jambes ont un point d'écart, elles ne sont ni trop rapprochées ni trop écartées. Je pose mes mains sur mes cuisses et je remonte doucement en expirant. Quand j'arrive à hauteur de mes genoux, je bloque 2 secondes et je retiens ma descente, toujours en gardant le ventre rentré et en n'oubliant pas de respirer. Cinquième exercice, les squats sumo. Cette fois, c'est le même principe que les squats, mais vos jambes sont écartées à 2 bassins. Le travail va donc se faire plus sur les adducteurs. Ici, même chose, je descends et quand mes ischios sont parallèles, je remonte. Ventre toujours rentré, dos toujours droit,
tête qui regarde en face. Pour finir, vous allez avoir besoin de matériel supplémentaire, notamment d'une chaise, ça fera très bien l'affaire. Et nous allons réaliser des dips. Pour réaliser des dips, mes mains ici doivent être à écartement de la chaise. Je vais simplement avancer mes jambes et descendre ici et remonter. Je vais répéter l'exercice pendant 30 secondes. Et cela va me permettre de travailler mes triceps. Je rentre toujours le ventre et je regarde face à moi. Si vous avez peur que votre chaise ne tienne pas, demandez à un adulte ou un de vos frères et sœurs de la tenir pour la stabiliser. Nous avons effectué un tour. Maintenant, nous avons droit à 5 minutes. 5 minutes de repos. Profitez-en pour vous réhydrater, pour manger une barre de céréales. Et vous enchaînerez avec un deuxième tour. Il y en a en tout 4 à faire. Je compte sur vous. N'hésitez pas à marquer le nombre de répétitions que vous arrivez à effectuer. Cela vous motivera pour la suite. Bon confinement à tous!